Éteignez vos portables. Mettez sous vibreur, je ne sais pas, mais du moins qu'il n'y ait pas la sonnerie. On va continuer le message de l'autre fois qui est basé sur le déluge. Et là, j'avais dit juste une petite révision. J'avais dit que le mot déluge, beaucoup quand on parle du déluge, juste on fait allusion à l'eau, la pluie, l'eau qui a débordé, la pluie torrentielle qui a débordé à l'époque de Noé. Juste le nom de Noé est connu juste par rapport à cette histoire-là, cet événement-là, qui était tragique bien entendu, parce que cet événement a exterminé les genres humains sous le soleil. Alors le mot déluge, beaucoup dans la tête, déluge, c'est quand l'eau déborde. Une parenthèse aussi, on l'a vu dans les Alpes-Maritimes, je crois, il y a eu des débordements des eaux parce qu'il y a eu la pluie qui était tombée là tout récemment. C'est en France, hein, les Alpes-Maritimes, je crois, si je n'ai pas oublié. Et vous savez, quand l'eau se fâche, personne ne peut l'arrêter. Ils ont prévu 2 bus pour essayer d'évacuer la population. L'eau a ramassé aussi les 2 bus. Et les maisons étaient éventrées. Ainsi de suite. On voit quand même que quand l'eau se fâche, on ne peut rien faire. Et ça, c'est rien à côté du déluge. C'est pour ça, moi, je veux éclaircir un point que j'avais commencé la semaine dernière, qu'on puisse enlever de nos têtes que le déluge, c'est de l'eau. C'est le débordement de l'eau. C'est quand l'eau grossit. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse, l'eau continue à grossir. Donc l'eau a dépassé le mètre cube, pas qu'il fallait, mais le mètre cube normal peut-être aussi, ce jour-là. Mais moi, je voudrais vous dire que le déluge, parce que Jésus l'a dit. On va lire dans les livres pour comprendre cela. Genèse, on commence par Matthieu. Matthieu 24, 37, 39. Si Déborah peut me lire ça. Je lis au nom de l'Éternel. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédents, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les apporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Amen. Amen. Ça, c'est Matthieu 24, 37 à 39. Il y a ma tablette qui déconne un peu. Voilà. Donc la Bible dit,
car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Là, ce verset-là, la pensée de Jésus, Jésus n'a pas interdit que les gens puissent se marier, c'est pas ça le problème. Mais Jésus a voulu juste souligner que l'homme conduit la vie selon la chair, en fait, selon les plaisirs de ce monde. L'homme s'adonne au plaisir de ce monde. Or, quand tout ce qui est plaisir, qui réveille les sentiments cachés de l'homme, aveugle l'homme. Amen. Le roi, quand il a demandé parce que c'est Hérodias qui a exhibé une belle danse. Cette belle danse a plu au roi. Il a dit, demande-moi tout ce que tu as envie de demander. Je vais t'en donner ça. Il a oublié que l'homme, c'est l'homme. L'homme peut dire n'importe quoi par rapport à la parole que tu as libérée. Amen. Il était débordé les sentiments à déborder parce qu'on a dansé pour lui. Et tout le monde a dit que cette fille danse bien. Et cela a touché encore ses sentiments. Et après, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Amen. C'est là où Jésus était. Parce que là, aujourd'hui, les sentiments de l'homme a débordé. Tout ce qui est sentiment déborde de nos jours. On voit les langages a changé, les mots de l'homme a changé. Les mots doux. Et encore, il faut vraiment avoir la chance pour écouter, entendre un mot doux quelque part. On voit les mots simples, on ne voit plus, on n'entend plus. On voit que des mots méchants, des mots injurieux, ainsi de suite. Mais c'est des signes du déluge. Amen. Parce que l'ennemi sait que les mots, les langages est capable d'introduire des habitudes, d'introduire autre chose dans les mœurs de l'homme. Amen. Les mots, les langages, la parole a un pouvoir. Ça joue beaucoup à l'homme, dans la tête de l'homme. On peut déformer ton caractère à travers les mots. Tu peux donner une forme, une sorte, un type, un modèle, je ne sais pas où, ce n'est pas un modèle à tes enfants par rapport aux mots que tu utilises. Et au jour d'aujourd'hui, les mots que le diable a réussi pour dévier l'homme de Dieu, de ne pas écouter la parole de Dieu. Amen. À l'époque de Noé, c'était la même chose. Les coups de marteau à la construction de l'arche, les coups de marteau de Noé énervaient les voisins, énervaient tout le monde. Les gens se moquaient. Il y avait la moquerie, il y avait, je ne sais pas, de la diffamation peut-être. Il y avait aussi peut-être des injures sur Noé, parce que son coup de marteau dérangeait peut-être aussi. Les mots. Mais c'est pour ça que la Bible nous dit, Noé, il était le prédicateur de la justice. Frère, dire, parler la parole de Dieu
en face des gens qui sont dans la rébellion, les gens qui révoltent, les gens qui grognent, les gens qui sont fâchés. Frère, si ton cœur n'est pas juste, tu vas t'arrêter là. Tu vas dire j'abandonne. Dieu a demandé une tâche difficile à Noé. En fait, il était soutenu que par sa femme et les enfants. Pas de voisins, pas de cousins, personne. Parce que Noé, il est issu d'une famille, une grande famille, et c'est l'enfant à Lémec, voilà. Et Lémec qui est le descendant de Seth. Et Seth qui est l'enfant d'Adam. Donc on comprend que dans la famille à Noé, il y avait quand même du monde, mais personne ne l'a écouté. Au jour d'aujourd'hui, dans ta famille, tes cousins, et ainsi de suite, les gens vont utiliser des mots. Les déluges, c'est les mots qui règnent. J'avais dit que le déluge, c'est un débordement, un dépassement de quelque chose. Aujourd'hui, on voit les injures ont débordé, non? Les injures, ça déborde. La méchanceté, ça déborde. Tout déborde. C'est du déluge, frère. Dieu a dit, quand Noé a respecté ce que Dieu a demandé, et Noé a pris les animaux impurs et les animaux purs, ainsi de suite, et à la fin, Dieu a agréé la prière, l'offrande de Noé, et c'est par là il a dit, il n'y aura plus du déluge. Mais Jésus qui est venu 2000 ans après, Jésus nous dit, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ça va se produire, et personne ne le verra venir. Mais pourtant, Dieu, il a dit, il n'y aura plus de l'eau qui va tuer un être humain. Mais Jésus parle du déluge. Le déluge que Jésus est en train de dire, ce n'est pas de l'eau. C'est la distraction. C'est l'éloignement de Dieu. Et quand tu es éloigné de Dieu, l'avènement de Dieu, tu ne verras jamais. Tu es déconnecté déjà. Amen. Jésus a parlé du déluge. Jésus n'a pas dit que l'eau va venir encore tuer un être humain, mais il a dit, le déluge va se faire. Mais malheureusement, l'homme ne voit rien. Ce qui fait mal au cœur, l'homme ne voit rien. Vous savez, c'est triste quand toi tu vois quelque chose, tu vois la chose venir, mais celui qui est en face de toi ne voit pas de la même manière que toi. Tu peux beau lui dire, il ne voit pas de la même manière que toi. C'est comme Noé. Noé, c'est à travers la foi, à travers le respect qu'il avait envers Dieu, à travers la confiance qu'il avait envers Dieu. Noé voyait déjà l'inondation, frère. Noé voyait déjà que l'eau a envahi la terre entière. Il le savait parce que Dieu lui a dit. Mais les gens, personne n'a vu les choses comme Noé. Au jour d'aujourd'hui, personne ne voit jamais rien. Tous les serviteurs de Dieu dans les mêmes sacs. Les serviteurs de Dieu ne sont pas sérieux. Les gens qui travaillent avec lui, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'arrête de prier. Mais c'est ce qui s'est passé le jour où Noé a appelé tout le monde de venir. Les gens, ils ont dit, mais Noé, qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Il ne faut plus écouter. Peut-être aussi tu envoies ton enfant à la boulangerie, tu dis, bon, tu vas m'acheter du pain,
mais évite de passer là où il y a Noé. Hein. Va ailleurs. Parce qu'il va te dire des choses qui ne tiennent pas debout. Aujourd'hui, c'est la même chose, frère. Amen. C'est la même chose, frère. Et pourtant, à l'époque de Noé, il n'y avait pas le judaïsme, il n'y avait pas le bouddhisme, il n'y avait pas le mouvement évangélique, il n'y avait pas la religion musulmane, il n'y avait aucune religion à cette époque. Noé, il avait juste une bonne relation avec Dieu. Il écoutait ce que Dieu dit et il l'exécutait simplement. Mais par ailleurs, si tu lis bien cette histoire, ça parle de la justification. Parce que la Bible dit, Noé, il est le prédicateur de la justice. Ça, c'est dans 2 Pierre 2, 5, je pense. Je vais vous passer des versets après. C'est quoi la justice? Jésus est venu pour nous justifier à travers son sang qui a coulé. Et c'est ce que Noé a fait le jour-là pour éviter que l'homme puisse périr dans les déluges. Mais l'homme n'a pas écouté. L'homme essaye d'économiser les mots quand il s'agit de Dieu. Pour chanter, l'homme économise les mots. Pour prier, l'homme économise les mots. Pour danser pour Dieu, l'homme économise l'énergie. Mais pour injurier quelqu'un, là, ça déborde. Pour insulter, ça déborde. Pour se bagarrer, l'énergie déborde. Vous ne voyez pas que c'est les déluges? Amen, mes frères. Comment l'homme peut économiser les mots, son langage, quand il s'agit de Dieu? La méchanceté est récurrente. La méchanceté bat les pleins. La méchanceté, c'est au quotidien. Et la méchanceté, maintenant, c'est comme si quelque chose qui était normal. C'est du déluge, frère. L'ennemi a réussi à rentrer un poison, comme j'avais dit l'autre fois, dans la tête de l'homme. Ce poison, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Un ignorant, c'est la même chose comme un aveugle. Un aveugle, il peut traverser pendant que le feu rouge est là. Il peut traverser même quand il y a un danger. Il peut partir se cogner parce qu'il ne voit pas. Amen. Frère, regarde bien, même les types de discussions ont changé. L'homme, quand il discute, il est en train de discuter avec son prochain. Au lieu de discuter sur les choses de Dieu, au lieu de discuter sur le pardon, sur l'amour, l'homme passe son temps à discuter sur des choses vaines qui n'instruisent pas, qui ne nourrissent pas l'esprit. Vous ne voyez pas que c'est du déluge? Là, aujourd'hui, on voit, comment dire, les sentiments, voilà, les mauvais sentiments règnent, les mauvais sentiments fait une dictature, voilà ce que j'ai cherché le mot, les mauvais sentiments fait une dictature dans l'esprit de l'homme. Maintenant, ces mauvais sentiments poussent à l'homme de faire que la méchanceté sur méchanceté. C'est triste. Moi, je sais, à notre époque, un enfant de 14 ans, nous, quand on avait 14 ans, dans la maison, on était des anges, frère.
père, ta mère peut frapper la poitrine pour toi. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a des parents qui peuvent frapper la poitrine pour son fils ou son enfant qui a 14 ans. Amen. Un enfant de 14 ans qui a déjà comment dire, le service public derrière lui, sa vie est fouillée et contrôlée. Vous ne voyez pas que c'est du déjeuner, ça? Amen. À 14 ans, si déjà tu as la police sur tes trousses derrière, c'est du déluge, frère. Et quand tu auras 28 ans, ça sert à quoi? L'homme, hein, comme j'avais une pensée, la pensée, les sentiments de l'homme qui donne ce sentiment de dictature, maintenant on voit l'homme a l'obsession de l'argent, l'obsession sur le pouvoir, l'obsession sur l'autorité, l'obsession pour écraser l'autre. C'est ça le souci de l'homme. Frère, l'homme n'a plus l'amour de pouvoir aller vers son frère pour l'aider, pour lui montrer l'amour, pour l'assister, pour partager le moment de détresse envers son ami, son frère, quelqu'un de la famille. Et tout cela, le diable a caché les déluges qui arrivent et qui envahit pour que l'avènement, c'est bientôt, frère. L'avènement du Christ, ce n'est pas trop loin. C'est pour ça que Jésus a parlé du déluge. Parce que l'homme s'élance vers la chair. L'homme veut s'accoutume à des choses de la chair. L'homme s'écarte, s'éloigne. Il y a une grande distanciation entre l'homme et l'Esprit de Dieu. C'est ce que l'homme est en train d'entretenir, frère. C'est pour cela que Jésus a parlé du déluge. C'était vraiment tragique. La Bible dit, le livre de Genèse, la patience de Dieu était très longue. Si tu lis bien dans le livre de Genèse 5, 6, 7, tu vas voir, même 8, tu vas voir, Dieu a patienté à peu près un siècle. Amen. Ce n'est pas peu. À peu près un siècle. Parce que Noé a pas mal vécu. Hein? Il avait plus de 600 ans, il est mort, vraiment, il a vécu. Mais quand il a commencé cette construction, il avait 500 ans. Et il est rentré dans l'arche à 600 ans. Donc la patience de Dieu était longue. Pendant que Noé construisait l'arche, le mal accru continue de croître. L'homme continue de faire la méchanceté, des crimes. Dieu est en train de dire à Noé de construire parce que les déluges arrivent. L'homme continue de pécher, continue de tuer, continue de faire ce qu'il a envie de faire parce que l'homme s'éloigne de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose, frère. C'est la même chose, frère. Moi, je te conseille une chose. Quand tu es même dans les bus, dans les trains, si tu le sens que tu as envie de prier, fais-le, frère. Amen. Ne te gêne pas, fais-le. Il y en a qui ne sont même pas comme nous, ils le font. Ne te gêne pas, fais-le. Parce que l'esprit sonde toi-même. L'esprit sonde aussi là où tu es. Si l'esprit te dit prie, peut-être que l'esprit a vu un danger, frère. Amen. Il y a des fois notre esprit,
voit des choses que nous ne voyons pas. Moi, j'ai oublié les clés de l'église. Mais avant de sortir, j'ai vu les clés, les doubles. Il y a un esprit qui me dit, prends les clés, donne à ton fils. Mais je n'ai pas obéi. En arrivant ici, dans mon sac, mes clés n'étaient pas dans mon sac. J'aurais dû peut-être donner les clés à mon fils. On n'allait pas commencer en retard. Quand tu es dans les trains, tu le sens. Prie, mon frère. Tu ne vas pas crier, mais au fond de toi, prie. C'est ça, être juste. C'est ça, être fidèle à Dieu. C'est ça, être respectueux vis-à-vis à ton Dieu. Parce que le déluge est là déjà. Je vais vous passer les versets avant que je puisse continuer. 1 Pierre 3, 20. Là, c'est Pierre qui parle de Noé en disant qu'il y avait eu juste un petit nombre qui était rentré dans l'arche. C'est malheureux. Genèse 7, 4. Là, quand Dieu a averti à l'homme pour le déluge, l'homme n'a pas voulu écouter. Hébreux 11, 7. Ça, je vais revenir après. Genèse 6, 1. Et Genèse 2 à 4. Plus 2 Pierre 2, 5. Amen. Frère, je t'affirme. Moi, je t'affirme là. Les déluges, ce récit-là, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ce n'est pas une mythologie, frère. Tu peux tomber sur quelqu'un qui va te dire, oh non, ça ne s'est pas produit, c'est une mythologie. Frère, ce n'est ni légende, ni une mythologie sans fondement. Moi, je te dis, ça, cette chose-là, ça s'est passé là. Faisons très attention, soyons prudents par rapport à la technologie. J'aime bien la technologie, je respecte la technologie, mais il y a un bon côté et il y a aussi un mauvais côté. Amen. Il y a un bon côté et il y a aussi un mauvais côté. Il faut avoir l'esprit de discernement, de pouvoir comprendre ça c'est bon ou ça c'est mauvais. Au jour d'aujourd'hui, tellement le diable a utilisé les mots, a utilisé des langages, là aujourd'hui, la prédication, la parole, l'évangélisation ne passe plus. Je me rappelle des années 80, il n'y avait pas d'internet comme ça. Il n'y avait pas tout ce que nous voyons. Les gens venaient tout seuls à l'église. Les gens allaient tout seuls à l'église. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vas voir des familles, ils ont pris des décisions, alors des vraies décisions bien verrouillées. Personne ne bouge à la maison, on reste là. Parce qu'on en a des trop. Amen. On a trop subi. On a trop vu, on a été trop déçus. C'est pour cela on ne veut plus attendre de ça. Mais le déluge est là, frère. Amen. Le déluge est là. Noé, il disait la même chose. Je ne sais pas, peut-être il a sorti des larmes, je ne sais pas. Mais Noé voyait, venez parce que la terre sera inondée. Personne ne voulait écouter Noé. Personne.
Le pauvre, je ne sais pas comment il a fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose. Personne ne veut écouter. Amen. La violence s'accentue. Les maladies s'accentuent. L'amour se dégrade. Les familles se divisent. Les mariages, il y a plein de divorces. Frères et sœurs, c'est des ennemis. Et dans l'entretemps, on tourne le dos à Dieu. Mais il est déligé là déjà, frère. Amen. Qu'est-ce qu'il y a du mal quand Dieu dit, parle de l'amour? Dis-moi. Est-ce que dans l'amour, quand Dieu dit l'amour, qu'est-ce qu'il y a du mal dans ces mots? Quand Dieu dit le pardon, qu'est-ce qu'il y a du mal dans ça? Mais va écouter l'autre quand tu pardonnes. Tu seras qualifié, non? Hein? On va t'enchaîner par des qualifications. Je ne sais pas d'où ça va sortir. La personne, seulement, il est doué dans ça. Tu vas entendre des mots, je te dis, parce que juste tu lui as pardonné. Vous ne voyez pas que c'est le déluge? Pour que tu loupes le salut, frère, le salut, on obtient le salut en enlevant la carapace de la méchanceté, en enlevant les costumes de l'orgueil, en enlevant tout ce qui est habillement, l'ornement qui fait que tu puisses grossir, frère. Si tu n'enlèves pas ça, frère, le délice quand ça va venir, tu ne verras rien du tout. Tu ne verras rien du tout, frère. Aujourd'hui, les pasteurs, c'est des jouets. La prière, c'est un jouet. Les enseignements, on n'accorde même pas d'importance. Franchement, le diable, il est fort. Dieu, il est plus fort, c'est vrai. Mais le diable aussi, il est fort. Amen. Moi, ça me fait mal. Quand je regarde la télé, je vois un jeune homme de 16 ans, un jeune homme de 17 ans, on l'a arrêté parce qu'il a tué, par exemple. Ça fait mal, non? Quand on est jeune, on a 16 ans, on a 17 ans, on a encore une très longue vie devant soi, on peut faire plein de choses. Et tu commences par, tu as été arrêté, ainsi de suite. C'est le déluge, frère. Tout déborde, tout dépasse. C'est ça le déluge. Et de nos jours aujourd'hui, une mauvaise chose maintenant, ça passe. Et les gens rigolent, les gens s'en moquent, les gens se marrent pour une mauvaise chose. Frère, une mauvaise chose, ça reste une mauvaise chose. Amen. Le bien et le mal, dans le livre d'Hétéronome, il dit, ce qui est bien, c'est différent par rapport à ce qui est mal. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est mal, c'est bien, ce qui est bien, c'est mal. Parce que l'homme est dans l'obsession d'argent, l'obsession du pouvoir, l'obsession pour écraser le plaisir d'écraser les autres. Et c'est ça qui règne maintenant sous le soleil, frère. C'est le déluge. L'homme a inventé des systèmes, l'homme a inventé plein de choses pour pouvoir extraire ce mot-là qui est le respect de Dieu, qui est l'amour de Dieu, qui est la fidélité de Dieu pour que ça n'existe plus sous le soleil, frère. Frère, ne te décourage pas si on se moque de toi à cause de Dieu. Noé aussi,
on s'est moqué de lui. Ne sois pas frustré, ne sois pas triste si on se moque de toi. Si déjà celui qui vole, on se moque de lui, il s'en fout. Et toi, on se moque de toi parce que tu parles de Dieu. Sois-en fier, non? Parce qu'en tout ça, à la fin, il y a une note à payer. Tu fais du mal, il y a une note à payer à la fin. Tu fais du bien, il y a une note à payer. Et nous tous, comme nous sommes là, nous en savons qu'il y a une note à payer. Mais si tu veux payer, et alors tu ne vas rien payer, parce que Jésus est devant toi, et que tu mets Jésus devant toi, parce que lui, il a déjà payé cette note pour toi, mais aligne-toi derrière lui, frère. Amen. Et l'esprit de l'évangile, frère. Mais si tu te portes garant toi-même, tu dis que toi-même, tu es le cautionnaire de ta vie. Le cautionnaire, c'est toi-même, frère. La note là, selon la Bible, elle n'est pas belle, cette note. Lis l'histoire de Lazare, les pauvres et les riches, vous allez voir. Vous allez voir les réquisitions des riches là au ciel. Frère, le déluge est là. L'homme, la routine de l'homme, c'est des mauvaises choses. La routine de l'homme aujourd'hui, c'est faire souffrir l'autre. La routine de l'homme aujourd'hui, diviser. On va lire Hébreu 11, pour finir. Hébreu 11. Onze 7. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Vous voyez à quel point que les choses de Dieu, c'est la foi qui compte. Quand tu es un chrétien, j'avais dit la semaine dernière, il faut que toi, étant un être humain, que ta foi soit gouvernée par l'Esprit de Dieu. Comme Noé, son esprit, sa foi était gouvernée par l'Esprit de Dieu. Quand ta foi est gouvernée par l'Esprit de Dieu, c'est par là Noé, divinement, a fait de bonnes choses. Il a été le prédicateur de la justice. À cause de la foi qu'il avait, il croyait, il voyait les choses qui n'étaient pas encore là. Mais aujourd'hui, de nos jours, l'homme vit par du réalisme. L'homme vit, il dit que moi je crois à ce que je vois. Or, nous les chrétiens, nous croyons à ce que nous ne voyons pas. Or, le réalisme, c'est vraiment la folie de l'homme. Et la foi, c'est la folie de Dieu. C'est deux choses bien différentes, frère. Les gens n'ont pas voulu croire à Noé parce qu'ils ne voyaient rien. C'était la folie de Noé. Et ils ont dit que Noé c'est un fou. Mais or, Noé, derrière sa folie, c'était la pensée de Dieu qui était derrière, frère. Amen. Ton langage,
il y aura des moments, les gens ne vont pas comprendre ton langage. Parce qu'un chrétien parle un langage prophétique, un langage du futur, un langage des choses qui sont dans l'esprit et que les gens ne voient rien. Comme Noé a vu déjà la terre était immergée par de l'eau et personne ne voyait de l'eau. Les gens ils ont dit, c'est là il délire. Or, l'esprit, la foi étaient ensemble et Noé a été conduit, gouverné par l'Esprit de Dieu, frère. Il est temps, là, dans cette période très difficile que nous sommes en train de passer, et que ta foi soit gouvernée par l'Esprit de Dieu pour que tu sois mise à l'abri, comme Noé a été mis à l'abri, parce qu'il s'est laissé gouverner par l'Esprit de Dieu, frère. Ce monde-là, c'est plein de requins. Il y a des requins partout. Il y a des prédateurs partout. Il y a de malfaisants partout. Il y a des oppresseurs partout. Pour que toi, tu puisses faire partie d'eux. Mais moi, je te dis, n'accepte pas cela. Aujourd'hui, si on comptabilise un jour combien de personnes qui font du mal aux gens sur 10, peut-être 0,5. Pourquoi cela est ainsi? Mais c'est le déluge qui est à la base de cela, pour que la terre entière puisse périr, parce que bientôt, il y aura l'avènement du Christ, frère. Tu veux progresser, l'ennemi ne veut pas que tu progresses. Et pourtant, c'est toi, il s'agit de toi. Et pourtant, tu te bats pour que tu puisses t'en sortir. Mais l'ennemi est là, il ne veut pas que tu puisses progresser. Vous ne voyez pas que c'est le déluge? Les diables utilisent les proches, utilisent les amis, utilisent tout le monde pour que le mal soit bien assis. Et quand le mal soit bien assis, tout le monde va pleurer. Mais aussi, on est tous en train de pleurer aussi. Hein. Parce que le déluge est là. Or, Dieu a prévu pour l'homme les jardins d'Éden. Mais on ne voit pas les jardins d'Éden. Maintenant, le doute est rentré dans la tête de l'homme. Est-ce que réellement les jardins d'Éden a existé? Est-ce que vraiment ce n'est pas des choses qu'on a inventées? Mais si les jardins d'Éden a existé. Mais quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Il a prévu ça au début. Mais maintenant, c'est vers la fin. Lis l'Apocalypse. Tu vas comprendre que les jardins d'Éden existent. Amen. Le déluge est là. Le diable a réussi à enlever la joie dans les cœurs. Il a réussi à enlever même l'assurance dans le cœur de l'homme. L'homme n'est plus serein, l'homme n'a plus confiance même en lui-même. Ça, c'est le travail du diable, parce que c'est le déluge qui est là. Frère. Tout est difficile, tout est pénible. La tête, on a mal à la tête, on a des migraines parce que rien ne va. C'est le diable. Il a envoyé ses démons, ses anges, c'est des démons. Il a multiplié encore et il a changé les tactiques. Et c'est là le but, que tu puisses tourner le dos à Christ. Parce que l'avènement, bientôt, frère. Ce que je vais dire, peut-être c'est une folie. Moi, je te dis, ne crois pas à ce que tu vois, mais crois plutôt à ce que tu n'as pas vu, ce que tu demandes à ton Dieu, frère. Comme Noé, vous savez, 100 ans, c'est beaucoup. Nous, pour vivre déjà un jour, on ne sait pas si demain tu vas arriver. Mais Noé a construit pendant 100 ans. Et je ne sais pas comment il a fait pour résister. Amen. Résister aux critiques, résister à ces temps-là qui étaient difficiles, personne ne l'écoutait. Résister aux mauvais regards parce qu'il y a des gens qui le mitraillaient. Quand on voyait Noé, il a été mitraillé par les regards. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes aussi mitraillés par les mauvais regards des gens, frère. C'est le déluge, frère. Tu n'as rien fait, on invente de la calomnie sur toi, on diffame sur toi. Frère, c'est l'homme, frère. C'est la nature de l'homme. La nature de l'homme est pécheresse. Mais toi, tu n'es pas l'homme naturel. Tu ne l'es plus. Tu es l'homme spirituel. Parce que tu es sur le chemin de la croix, frère.
Amen. Dieu t'a choisi, t'a mis à part. Comme Noé, frère. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de choses qu'on a inventées, ce n'est pas de la mythologie, ce n'est ni une légende qu'on a inventée. Tu es mis à part. Toi, ta femme et les enfants, vous êtes mis à part. Mais ça se saura un jour, frère. Amen. Je vais exploiter le temps, on a commencé en retard. Peut-être si je vais continuer peut-être les dimanches prochains, ça sera une bonne chose. Mais, mets dans ta tête, enlève dans ton esprit que le déluge, c'est de l'eau, le cataclysme. C'est vrai, ce cataclysme, ça s'est fait, ça s'est produit à l'époque de Genèse. Mais de nos jours, aujourd'hui, on ne verra jamais de l'eau déborder, mais sauf que on verra des injures déborder. On t'injurie au travail, tu rentres à la maison, tu n'as plus d'appétit, frère. Amen. Parce que les injures débordent, frère. Dans la famille, il y en a un qui te sort un mot, qui te bouscule. Tu rentres à la maison, ta femme te fait à manger, tu manges. Non, je ne mange pas, je n'ai pas faim. Parce que ce qu'ils t'ont dit a débordé, frère. Amen. Or, la Bible dit, ton prochain, c'est toi. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. La Bible dit, les biens de ton prochain, c'est ton bien. Mais on ne le voit pas. Mon prochain a du bien. Ça crée un sentiment de la jalousie, non? C'est du déluge. Et l'avènement du Christ, tu ne le verras jamais. Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse.